nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Vous le savez déjà, le catéchisme, c'est le nectar, c'est la crème de la Bible et de la tradition apostolique. Le plus important de la parole de Dieu, elle est résumée, synthétisée méthodiquement dans ce petit livre qu'on appelle catéchisme avec des questions et réponses. Dans la causerie antérieure, on a vu les questions 198 à 207. Et j'avais dit qu'on allait approfondir un peu ça pour avoir plus de fruits. Bien, donc nous parlons de la perfection chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La parole parfait, perfectum en latin, signifie une chose achevée, terminée, faite. Par exemple, un enfant qui naît, il n'est pas encore parfait. Question taille, question organisme. À le 20 ans, 25 ans, il est parfait. Voilà, il a grandi. Voilà. Une maison, quand on la construit, elle n'est pas encore parfaite. Il faut mettre les fenêtres, la peinture, les meubles, tout ça. Une fois que tout est prêt, on peut y vivre. Voilà. C'est parfait, etc. De la même manière, le chrétien doit agir comme l'architecte qui achève la maison. S'il a commencé à travailler au salut de son âme et s'il se trouve en état de grâce, de sainteté, sans péché mortel, il doit s'efforcer d'achever l'édifice de la vertu et devenir une image très fidèle de Dieu. Devenir meilleur chaque jour, tel doit être le but de notre vie sur la terre. Devenir meilleur chaque jour, tel est le but de notre vie chaque jour. Tout chrétien qui, dans ce moment, vit dans le péché mortel, eh bien, spirituellement parlant, il est un cadavre, il est mort. Pour commencer la vie de perfection chrétienne, d'abord il faut qu'il vive, donc en état de grâce, confesser ses péchés, renoncer au péché, au mal, recevoir le corps, le sang de Jésus-Christ et vivre en sainteté. Dieu nous ordonne de tendre la perfection. Le devoir de tendre la perfection est déjà renfermé dans le commandement d'amour, puisque Dieu, il demande que nous l'aimions autant que possible. Cela ne signifie pas que nous devons toujours avancer sur le chemin du bien, que celui qui est juste devient plus juste, dit Saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 22, 11. Celui qui est juste, et c'est écrit dans la sainteté, devient plus juste. Celui qui est saint devient plus saint. D'après cet ordre de Jésus-Christ, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, Saint Matthieu 5, 48, eh bien nous sommes obligés de tendre la perfection. Non seulement de vivre en état de grâce et de sainteté, sinon de tendre à la perfection, à la sainteté, progresser chaque jour dans les vertus. Dieu ne veut pas autre chose sinon que nous soyons saints. Voilà la volonté de Dieu, votre sainteté, votre sanctification, dit Saint Paul aux Thessaloniciens chapitre 4. Celui qui n'aspire pas à la perfection chrétienne court risque de se perdre éternellement. Celui qui n'aspire pas à la perfection chrétienne, vivre chrétiennement, vivre selon l'évangile, risque de se perdre éternellement. Nous voyons que tous les animaux, les arbres, les plantes et l'homme lui-même, du moment qu'ils ne croissent et n'augmentent plus, décroissent et dépérissent. Le vaisseau qui ne remonte pas le courant est entraîné par le courant vers l'abîme, dit Saint Grégoire le Grand. Qui n'avance pas recule. Il n'y a point de milieu sur le chemin de la vertu, dit Saint Bernard. S'arrêter, c'est reculer. Si donc, vous êtes satisfait de vous-même et que vous disiez maintenant c'est assez, vous êtes perdu, dit Saint Augustin. Nous devons même viser le plus haut degré de sainteté comme les marchands qui demandent d'abord plus que la valeur de la marchandise, ou comme le chasseur qui, voulant tuer un oiseau au vol, vise toujours un peu plus haut, dit Saint Alphonse de Liguori. Donc celui qui travaille pas à son salut, il est vraiment... il se trompe.
Le modèle le plus sublime de la perfection chrétienne, c'est Jésus-Christ. Les saints aussi sont après lui des modèles de perfection. Jésus nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Saint Jean 14,6. Lorsque le jeune homme demande au divin Sauveur ce qu'il avait à faire pour devenir le plus parfait possible, il reçut cette réponse « Suis-moi, suis-moi ». Et Saint Paul nous fait cette exhortation « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Lettre aux Romains, chapitre 13. Comme un apprenti fait attention à la manière dont son maître travaille, de même nous devons observer exactement Jésus-Christ notre maître. Aussi les saints ont-ils continuellement médité la vie et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Il est un modèle pour tous. Il y a des portraits si artistement peints qu'ils semblent regarder tous ceux qui s'arrêtent devant eux. On peut en dire autant de Jésus-Christ. Car ce modèle a été composé par le divin maître avec une si admirable sagesse que chacun doit se dire « ce modèle me convient parfaitement ». Les saints sont aussi des modèles de perfection, car ils ont imité Jésus-Christ. Leur vie tout entière est une copie de la vie de Jésus-Christ. Aussi Saint Paul engage-t-il les chrétiens à l'imiter lui-même, ainsi que les saints, parce que lui, il imite Jésus-Christ. Imitez-moi, parce que j'ai imité Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 16. Et pourquoi l'Église célèbre-t-elle pendant l'année d'une manière tant non interrompue la mémoire des saints? C'est évidemment pour nous exciter à les imiter. Mais les saints, en comparaison de Jésus-Christ, sont comme des étoiles en face du soleil. Jésus-Christ les surpasse tous en sainteté. Aussi nous est-il plus facile d'imiter les saints. Par exemple, quand on voit des gens en hausse et chers comme nous pardonner, vivre dans la chasteté, vivre dans la charité, vivre dans la bonté, comme disait saint Augustin, si ceux-ci et ceux-là ont pu, pourquoi pas moi? Donc il faut imiter Jésus, lire l'évangile, méditer l'évangile, et aussi lire la vie des saints pour, par exemple, Sainte Monique, qui a quand même supporté son mari, qui a pardonné à son mari, qui a supporté sa belle-mère, qui a converti son fils, ce n'est pas n'importe quoi. En commençant, aura de la peine à faire une copie réduite d'un grand et beau tableau, tandis qu'il aura moins de difficultés à le reproduire de la même grandeur. De même, il nous est impossible d'imiter les exemples inaccessibles de Jésus-Christ, tandis que nous pourrons plus facilement imiter les saints. Dans la vie des saints, on voit comment ils ont lutté avec leurs faiblesses. Ils ont lutté contre leurs faiblesses. Et leurs combats nous servent d'exemple et d'encouragement. Il faut remarquer toutefois qu'ils se sont presque tous distingués par une vertu spéciale, dont l'activité se réglait d'après les circonstances particulières de leur vie, par exemple la vocation, la fortune, leur force corporelle, leur tempérament, le climat, etc. On doit donc imiter surtout les saints de mêmes conditions et de même vocation, et ne pas servilement, mais autant que en tenant compte de sa position personnelle. Donc les saints sont à imiter, à admirer, mais pas toujours imiter. Par exemple, je sais pas, Dieu ne demande pas d'aller dans le désert d'Égypte, comme le Saint Antoine Abbé ou Saint Paul, etc., l'ermite, n'est-ce pas? Il faut lire et pour imiter les vertus, la charité, la bonté, la patience, la miséricorde, la chasteté, la pureté, la foi, la tempérance, etc. La perfection chrétienne consiste dans l'amour de Dieu du prochain et dans le détachement du cœur des choses de ce monde. La charité est l'accomplissement de la loi, dit saint Paul. Elle est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Quelqu'un ayant demandé à saint Augustin en quoi consistait la perfection, le saint évêque lui répondit « Aimez Dieu et faites ce que vous voudrez. » En effet, celui qui aime Dieu ne fera jamais rien qui puisse lui déplaire. Il n'y a pas d'autre perfection que celle qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Toute autre perfection est fausse. La sainteté est l'abandon complet de soi-même à Dieu. La perfection ne consiste pas à faire beaucoup d'exercices de piété, à se rendre souvent à l'église, à recevoir fréquemment les sacrements, à genoux, à faire le monde. Tous ces actes ne sont que des moyens pour atteindre la perfection.
Si vous avez commencé à jeûner, écrivait saint Paulin à une dame, et à vivre dans la continence, ne vous regardez pas encore pour sainte. Ce ne sont que des moyens pour livrer la vertu. La perfection ne consiste pas non plus à être entièrement exempt de péché. Elle se manifeste bien plus dans une lutte énergique et constante contre le péché. Car Dieu permet souvent que les saints tombent dans le péché pour les maintenir dans l'humilité. Et par exemple, Saint Pierre, qui est revenu de Jésus et il a demandé pardon, il s'humiliait. La perfection consiste encore bien moins dans les œuvres extraordinaires qui étonnent le monde. La Mère de Dieu a-t-elle fait quelque chose d'extraordinaire au Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus-Christ? Eh bien non. Parmi les légions des saints, il y en aura un nombre considérable que le monde n'a même pas remarqué. Leur vie était cachée en Dieu avec Jésus-Christ, dit saint Paul. Et l'amour de Dieu se joint toujours à l'horreur du monde, c'est-à-dire des jouissances sensuelles, des joies coupables du monde. Celui qui aime le monde ne possède pas l'amour du Père Céleste, dit saint Jean, première lettre 2,15. Plus l'amour de Dieu est grand dans un chrétien, plus il détestera le monde. L'amour de Dieu et celui du monde sont comme les deux plateaux d'une balance. Quand l'un monte, l'autre descend. L'amour de Dieu trouve d'autant moins de place dans le cœur que le désir terrestre y règne. Mais l'accroissement de la charité diminue la concupiscence. L'accroissement de la charité et de la bonté diminue la concupiscence. Pour atteindre le sommet d'une tour, on met d'abord le pied sur le premier échelon, puis sur le second, le troisième. Et plus on s'éloigne de la terre, plus on se rapproche du sommet. Il faut agir de même pour atteindre la cime de la perfection, c'est-à-dire éloigner le plus possible les choses de la terre, dit saint Chrysostome. Ainsi, notre amour de Dieu et du prochain, notre perfection croîtront en raison de notre horreur au monde, au péché et à tout ce qui déplaît à Dieu. Celui qui aspire sérieusement à la perfection chrétienne, il y arrivera certainement, quoique lentement. Dans chaque état, dans toute position, on peut parvenir à la perfection chrétienne. Jésus-Christ a dit, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés, c'est-à-dire la sainteté. » L'effort constant vers la perfection, le désir sincère que l'on en a, y conduisent. Le désir lui seul forme une partie considérable de la victoire, car il augmente les forces, diminue la peine, affaiblit l'ennemi, rend agréable à Dieu, lutte et attire les grâces. On demanda à saint Thomas d'Aquin comment pouvait sûrement devenir saint en le voulant, répondit-il. Personne n'est jamais parvenu à la sainteté sans avoir eu un ardent désir, aussi peu que sans lui on arrive à la perfection dans une science ou dans un art. Sans désir on n'arrive à rien. Celui qui ne désire pas même arriver au sommet d'une montagne restera au pied sans faire un pas. Mais on ne parvient pas à la perfection que très lentement. Notre sainteté n'est pas l'œuvre d'un jour. On n'arrive jamais à la perfection en peu de temps, moins d'une faveur extraordinaire de Dieu. Il en est de même dans la nature. Une petite plante ne peut pas devenir une fleur dans une nuit. Un enfant ne devient pas un homme en 2 jours. Il faut du temps. On distingue 3 degrés dans le chemin de la perfection. Les commençants qui ont encore une grande inclination au péché mortel, les avancés qui ne peuvent encore s'empêcher de commettre des péchés véniels et qui, vu leur attachement aux choses de la terre, n'ont pas encore une paix complète, et les parfaits dont l'esprit est entièrement détaché de la terre et dirigé vers Dieu et goûte par conséquent une grande paix. On appelle ces 3 degrés la voie purgative, illuminative et unitive. Ces 3 degrés de la vie surnaturelle correspondent au degré de la vie naturelle. L'enfance, âge de la faiblesse physique et spirituelle, les commençants. L'adolescence, âge de l'accroissement et du développement, les avancés. Et l'âge viril, l'âge de la maturité, les parfaits. Les commencements doivent méditer les fins dernières de l'homme.
les fins dernières, les avancées, la passion de Jésus-Christ et les parfaits, la bonté de Dieu et les joies du ciel. Néanmoins, dans la perfection, on ne peut jamais arriver au terme extrême parce que l'amour de Dieu n'est point de limite. Celui qui est juste devient plus juste et celui qui est saint devient plus saint, dit l'Apocalypse, chapitre 22, 11. L'homme peut cependant arriver à un tel degré de sainteté qu'il approche déjà sur la terre de l'état des esprits bienheureux dans le ciel. Et finalement, nous avons dit, dans chaque état, dans toute position, on peut parvenir à la perfection chrétienne. Il y a des saints dans tous les états, même dans les positions les plus simples, pape, évêque, prêtre, empereur, roi, soldat, médecin, artisan, ouvrier, domestique, patron, pauvre et riche, enfant et adulte. Tout homme peut, en vérité, aimer Dieu et son prochain, car cela est facile. On n'y éprouve ni fatigue ni préjudice, et rien n'est plus agréable au cœur que d'aimer Dieu. Pour toutes les choses bonnes, on pourrait toujours prétexter une excuse. On peut dire, je ne puis pas, je ne peux pas, je ne suis pas riche pour faire le monde. Mais personne ne peut s'excuser en disant, je ne puis pas aimer. Cependant, les exercices de piété doivent s'accommoder aux forces et aux occupations, aux devoirs de chacun. La piété est comme un liquide qui prend la forme du vase dans lequel il se verse, dit saint François de Sales. Donc, en résumé, la perfection chrétienne, est ordonnée pour Dieu. Dieu même nous ordonne de tendre la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Celui qui est juste devient plus juste, celui qui est saint devient plus saint. Le modèle le plus sublime de la perfection chrétienne, nous avons dit, est Jésus-Christ. Les saints aussi sont affaiblis des modèles de perfection. Pour cela, lire la vie de Jésus, lire l'évangile, lire la vie des saints, ça aide beaucoup. La perfection chrétienne consiste dans l'amour de Dieu, du prochain, et dans le détachement du cœur des choses de ce monde. Celui qui aspire sérieusement à la perfection chrétienne y arrivera certainement, quoique lentement. Dans chaque état, dans toute position, on peut parvenir à la perfection chrétienne. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on verra les moyens généraux de la perfection. Que Dieu vous bénisse, la Sainte je vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres aussi puissent comprendre comment se sanctifier et se sauver. Que Dieu vous bénisse.